Akari, en japonais, veut dire lumière et s'écrit ainsi. Mais Akari peut s'écrire autrement et désigner une autre lumière. Celle de la lune sur le soleil, celle du jour dans la nuit, celle de l'Orient sous l'Occident, celle des lampes de papier de Isamu Noguchi, le sculpteur de lumière qui a réinventé la lanterne japonaise. La constellation lumineuse des Akari s'est développée pendant 20 ans, explorant une centaine de formes qui vont des volumes globulaires du biomorphisme des années 50 à la construction sophistiquée et géométrique des années 60. Les lampes Akari sont toutes en papier washi, sur une structure en bambou Igo. Elles sont toutes pliables. Voir et être vu. De tout temps, l'homme s'est éclairé pour pallier l'absence de la lumière du jour. L'éclairage domestique a suivi l'histoire de l'humanité, son évolution, ses techniques. Il s'est adapté aux besoins les plus divers, du plus intime à la plus vaste exigence publique. Dans les années 50, le cinéma entrait dans les écoles pour éclairer les jeunes esprits sur la lumière électrique. La lumière délimite notre espace, révèle l'interaction entre les matières, les couleurs et les formes. Elle nous rend visible le monde et nous rend visible au monde. Ce qui nous intéresse ici, c'est la contention de la source lumineuse par l'abat-jour, par le diffuseur, par le réflecteur qui canalise, fragmente, filtre. Le luminaire fait que la lumière désigne, souligne, révèle, signale, et soit froide ou chaude, blanche ou colorée, ou encore plate, grise, glauque. On parle d'une lumière chirurgicale, policière, sépulcrale, de lumière de fin du monde. Mais la lumière est inséparable de son contraire, l'ombre. Et c'est la qualité remarquable de nos Akari de négocier incomparablement avec l'ombre et la lumière, de jour comme de nuit. Leurs propriétés lumineuses et sculpturales, quasi spirituelles, trouvent leur entière justification dans le parcours de leur créateur. Isamu Noguchi est né en 1904 à Los Angeles. Quand on lui demandait ce qui avait fait de lui un artiste, il citait aussitôt sa mère. L'écrivain Noémie Gilmour élèvera seul son fils au Japon. Quant à son père, le poète Yone Noguchi, il ne reconnaîtra jamais ce fils américain. L'insatiable voyageur, issu d'une double culture américaine et japonaise, ne s'est jamais défini comme appartenant à l'une ou à l'autre. Dès l'adolescence, il s'engage résolument dans une voie artistique aux États-Unis. En 1927, une bourse de la Fondation Guggenheim lui permet de venir à Paris, où il sera l'assistant du sculpteur Constantin Brancusi, ce qui sera décisif pour l'orientation de sa carrière. Il restera toute sa vie lié au créateur roumain comme à une figure du père. Brancusi est alors considéré comme l'inventeur de la sculpture moderne. L'atelier du maître, impasse Ronsin, avait une atmosphère presque sacrée pour l'élève. Il dira que toute sa vie, il aura essayé, mais en vain, de surmonter la forme de la colonne sans fin, grand totem aux motifs répétés de pyramides tronquées et inversées, pièce centrale dans l'œuvre de Brancusi qui hantait l'atelier parisien. L'intérêt du vieux maître pour les matières polies et réfléchissantes incitera probablement Noguchi à placer la lumière au centre de son œuvre. Dès les années 30,
il l'utilise comme matériau sculptural. The Akari, these paper lanterns we talk about, came about because of my interest in light in relation to sculpture. After all sculpture is reflected light, you know. Every sculpture is a light sculpture in that sense. But in about 1943, I became involved with trying to make sculptures with lights embedded inside, you see, so that within a context of a room, you know, at night or even in the daytime, but at night presumably, there would be this light sculpture. The whole room could be a sculpture in a sense, you know. It could be a room within a room, you know, where there is no sun, where there is, the nature has been cut off. You can recreate it in a sense, you see. And my Akari are, in a sense, sunlight, new sunlight, you see, which the paper permits, but by you know, permeating the atmosphere with the quality of paper, not merely electricity, you have the equivalent of a natural sunny environment. Avec ses projecteurs et sa nef lumineuse, le 33e Salon des Arts Ménagers se place d'emblée sous le signe de la Biennale de la Lumière, par laquelle l'électricité se propose à la fois d'attirer l'attention du public, de l'informer, et même de répondre électroniquement à ses questions sur les problèmes d'énergie et d'éclairage à la maison, à l'école, au bureau ou à l'atelier. L'électricité de France devait, comme l'an dernier, présenter le clou du salon. Ces plateaux volants qui offrent des friandises aux visiteurs et dansent un ballet fantastique. Et d'ailleurs, auprès des maisons de nos grands-mères, le moindre stand de ce salon semble sortir tout droit d'un authentique et incroyable conte de fées. Cependant, dans ce salon, un stand laisse particulièrement rêveur, celui de la cuisine future, qui est un compromis entre le bureau de travail, le boudoir, le salon de coiffure et le laboratoire atomique. Les feux y cuisent sans brûler, l'eau coule sans mouiller, il faut être à la fois milliardaire pour l'acheter et polytechnicien pour s'en servir. Mais une maîtresse de maison accomplie doit savoir mêler poésie et technique. Nos Akari ont pris forme en cette période d'intense reconstruction et de formidable essor économique que sont les années 50, ancrées dans un besoin de changement permanent. Nouveaux modes de vie, nouveaux matériaux, nouveaux moyens de production. L'esthétique de la priorité définit la modernité. C'est le règne du formica, de la tôle cintrée, du plastique, du plexiglas, du verre dépoli. La consommation de masse devient le phénomène de société majeur. Aussi n'existe-t-on pas des modes et des objets qui durent, mais qu'ils répondent à l'envie du moment. C'est aussi l'avènement du système D, de la récupération et l'apparition des bricoleurs du dimanche. En même temps que s'installe la hantise de la guerre atomique, l'espace fait rêver. La science-fiction contamine l'architecture et le mobilier et envahit les petits écrans. L'esthétique est alors liée aux curvilignes, formes fluides qui délimitent une surface ou un volume. Le design plonge encore ses racines dans le champ des arts plastiques. Et les luminaires, à l'instar des papiers peints, sont aussi dans l'imitation des motifs abstraits de Calder, Miro, Harpe. De même se généralise l'imitation des matières naturelles devenues rares. Faux bois, fausses pierres, faux marbre, fausses briques. Le luminaire est l'objet qui s'est le plus prêté à la pacotille, à l'éphémère, au bon marché. Mais en même temps, les designers œuvrent dans une formidable liberté des formes, tournant le dos à l'angle droit, avec de nouveaux matériaux et dans une débauche de couleurs.
1950, retour au Japon, à Hiroshima. L'invention des Akari restera liée au projet d'un mémorial aux victimes de la bombe atomique, projet qui n'aboutira pas et se résumera à 2 rampes de pont, car Noguchi est perçu ici comme citoyen américain. Près d'Hiroshima se trouve Gifu, ville célèbre pour ses manufactures de parapluies et de lanternes en papier. Le maire de Gifu invite notre créateur pour le convaincre d'inventer une lampe moderne qui relancera l'industrie locale de lanternes alors moribonde. Une lampe nouvelle pour allumer une lumière dans la nuit d'Hiroshima, dira Noguchi. Akari, c'est le caractère de la lumière qui donne de l'espoir. Dans un village au nord du Japon, l'art du faire du papier washi à partir de l'écorce du mûrier est toujours vivant. Washi vient du chinois wa, qui désigne le Japon, et shi, qui indique la matière de papier. Tradition vieille de 7 générations, la fabrication de ce papier exige une grande expérience. Les branches du mûrier blanc sont assemblées en bottes que l'on fait bouillir dans de larges cuves. On ne conserve que la partie blanche qui sera cuite jusqu'à obtenir une pulpe épaisse réduite en fines particules. Diluée dans l'eau, la pâte devient une suspension fibreuse tamisée à travers une natte de bambou. La feuille obtenue est mise à sécher au soleil sur un chevalet. Les premiers prototypes des Akari s'inspiraient du principe des cerfs-volants japonais. Ils permettront de concilier un intérêt de toujours pour la lumière et une identification renouvelée avec le Japon. La fabrication des Akari se passe en 4 étapes. L'artisan assemble la charpente qui sera le gabarit de la lampe. Autant de formes en bois que de formes de lampe qui évoquent des instruments d'un autre âge. Outils moyenâgeux, rudimentaires et lourds, comparés à la légèreté des Akari. La tige de bambou Igo, souple, résistante et déformable à volonté, est alors enroulée en spirale autour de la matrice. Elle composera l'armature pliable de l'Akari. Une colle spéciale est appliquée sur le bambou pour recevoir le papier humidifié et assoupli. Précise mise en forme sur pans alternés et découpe minutieuse au ras des collures. Le passage au four accélère, sécurise et pérennise l'opération du séchage. La lampe séchée et formée permet enfin le démontage et l'extraction du gabarit. Froisser le papier pour l'assouplir assurera le pliage et dépliage futurs. Les ultimes finitions fixeront la légère structure métallique qui supportera l'ampoule électrique pour une suspension, un support de sol ou de table. L'Akari est achevé. Il ne reste plus qu'à convoquer la lumière. Pour Noguchi, Akari signifie lumière, mais évoque aussi l'illumination et suggère la pesanteur. Ces sculptures de papier, chrysalides en gestation lumineuse, paraissent plus fragiles qu'elles ne le sont. Les Akari semblent flotter, projetant leur lumière comme en passant, coques organiques et translucides qui peuvent être déplacées par la pensée.
Si elles n'existent qu'à peine quand elles sont allumées, lorsqu'elles ne le sont pas, elles se plient ou disparaissent. Le casque et la tenue de kendo que portait le jeune Noguchi en 1911 l'ont probablement influencé pour dessiner cette tête en bakélite aux lignes abstraites, dissimulant un haut-parleur. Interphone déguisé, la radio nurse était destinée à surveiller les chambres d'enfants. Elle ouvrit le marché du design à Noguchi, qui dans les difficiles années 30 gagnait essentiellement sa vie en fabriquant des portraits. Commande entre design et sculpture qui lui permirent de rencontrer le milieu culturel new-yorkais et surtout d'expérimenter nombre de techniques, du chrome américain à la terre cuite japonaise. Dans les années 50, Isamu Noguchi est avant tout reconnu comme sculpteur, inventeur de formes abstraites et organiques, et aussi créateur d'objets emblématiques du mobilier contemporain. Il ouvre la voie à toute une génération qui s'engage simultanément dans l'art, le design et l'architecture. Les termes design et sculpture sont pour lui dénués de sens et interchangeables. Il est possible de s'asseoir et de jouer avec des sculptures, et en même temps, ses meubles et ses lampes ont des qualités sculpturales. Par le biais d'un vocabulaire formel cohérent, ces éléments organiques sont librement réunis ou emboîtés et constituent un tout unifié de formes pures, souvent primaires, comme le cube, le triangle, la sphère. Avec une volonté constante d'appréhender l'espace, ces nombreuses pratiques du décor de scène au jardin, de la sculpture au design, ont permis aux créateurs d'expérimenter une gamme extraordinaire de matériaux allant de l'acier à la pierre, du plastique à la terre, de la résine au bois, du papier à la lumière. Les formes conçues par le designer montrent que celui-ci est soumis aux mêmes influences que l'artiste, car elles se réclament moins de la fonctionnalité d'un meuble, d'une technique, d'un matériau, que de la peinture et de la sculpture moderne. La géométrie générale des akari est organisée par la spirale en bambou qui structure la feuille de papier, quelle que soit la forme de la lampe, de l'œuf au cube. Ce motif de la spirale est constant dans l'œuvre de Noguchi. L'eau comme la lumière le séduisent pour sa plasticité et sa transparence. Les spirales aquatiques de ces fontaines d'Osaka produisent une vibration entre objet et espace. L'eau devient lumière, qui devient forme. La spirale d'eau ne cesse de disparaître, de se défaire. Le flux liquide se fait lumineux, spirale de lumière. Les formes et les fonctions peuvent être copiées, pas les qualités, disait Noguchi. Mes lampes Akari ont inondé le monde avec plus d'imitation que d'original, mais cela m'a forcé à inventer de nouveaux modèles inaccessibles à l'imitation. En vain, car ces modèles, même les plus complexes, sont encore copiés et distribués par de grands groupes internationaux. Le pillage des Akari est l'un des plus courants dans le design. Il suffit pour s'en convaincre de feuilleter quelques catalogues de grandes firmes d'ameublement bon marché.
L'influence est un aveu de mémoire, aussi répandu que le plagiat. Elle est plus avouable. Aujourd'hui, le designer allemand Ingo Maurer revendique une filiation directe au Akari, et ses lampes en papier, comme les Ma-mo-nushi, jeux de mots sur les noms des créateurs, sont de vibrants hommages à Noguchi. De proportions plus intimes, lampe personnelle et particulière, à l'origine du pur papier blanc, certains Akari se sont enrichis de motifs et de couleurs pour créer une relation différente à la lumière. Les Akari se sont trouvés une descendance inattendue avec les vêtements-objets du créateur japonais Issey Miyake, qui se définit comme designer de mode. Les relations visuelles entre Noguchi et Miyake sont évidentes. L'un sculpte la lumière, l'autre déstructure le corps féminin. Le spectre lumineux de nos lanternes de papier, clarté ancienne d'étoiles fossilisées, scintille entre clair de lune et éclipse de soleil. La constellation des Akari continuera de briller sous la voûte céleste, au carrefour de l'Orient et de l'Occident, dans la fusion du jour et de la nuit, dans la douce union des différences, pour un apaisement général et domestique.